Marie-Madeleine, le silence de l'Église et la vision de Spinoza. Imaginez un instant que l'histoire la plus importante de l'humanité occidentale ait été délibérément altérée, que la femme la plus proche du Christ, celle qui fut témoin de sa crucifixion et première à le voir ressusciter, ait été systématiquement effacée de l'histoire officielle pendant près de 2000 ans. Cela vous semble impossible. Pourtant, c'est exactement ce qui est arrivé à Marie-Madeleine. Si vous aimez les histoires inspirantes et les révélations historiques qui changent tout ce que vous pensiez savoir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de nos contenus. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure. J'adore savoir d'où viennent nos spectateurs passionnés d'histoire. Si vous regardez sur votre téléphone, un petit geste vers le haut m'aide énormément à faire découvrir ces histoires à plus de personnes. Mais pourquoi l'Église primitive a-t-elle choisi de réduire au silence l'une des voies les plus importantes du christianisme naissant? Qu'est-ce qui était si dangereux dans le témoignage de Marie-Madeleine qu'il fallait absolument l'étouffer? Et comment le philosophe Baruch Spinoza, des siècles plus tard, nous offre-t-il une clé pour comprendre les véritables motifs derrière cette manipulation historique monumentale? Aujourd'hui, nous allons dévoiler l'un des plus grands mystères de l'histoire du christianisme. Une histoire de pouvoir, de manipulation et de vérité enterrée qui va complètement changer votre vision de l'Église et de ses origines. La véritable Marie-Madeleine des Évangiles. Qui était réellement Marie-Madeleine? Si vous demandez à la plupart des gens, ils vous répondront probablement qu'elle était une prostituée repentie qui a suivi Jésus. Mais cette image populaire est-elle vraiment celle que nous présentent les textes originaux? La réponse va vous surprendre. Commençons par les faits. Dans les évangiles canoniques, Marie-Madeleine n'est jamais, je répète, jamais présentée comme une prostituée. Cette association est une invention tardive de l'Église qui date du VIe siècle. Mais alors, qui était-elle vraiment selon les textes les plus anciens? L'évangile de Luc nous révèle que Marie, surnommée Madeleine, était originaire de la ville de Magdala, sur les rives du lac de Tibériade. Mais plus fascinant encore, Luc nous apprend qu'elle faisait partie d'un groupe de femmes qui assistaient Jésus et ses disciples de leurs biens. Vous rendez-vous compte de ce que cela signifie? Marie-Madeleine était suffisamment riche pour financer le ministère de Jésus. Elle n'était pas une marginale sociale, mais une femme d'influence et de moyens. Mais pourquoi les évangiles mentionnent-ils si souvent Marie-Madeleine par son nom? Dans une culture où les femmes étaient rarement nommées individuellement, le fait qu'elles soient mentionnées nominativement dans tous les évangiles est extraordinaire. Matthieu, Marc, Luc et Jean la citent tous, souvent en première position dans les listes de femmes qui suivaient Jésus. N'est-ce pas là le signe d'une importance particulière? Analysons maintenant les moments cruciaux où Marie-Madeleine apparaît dans les récits évangéliques. Elle est présente lors de la crucifixion, moment où la plupart des disciples masculins ont fui par peur. Matthieu nous dit qu'elle était là, regardant de loin, avec Marie, mère de Jésus, et d'autres femmes courageuses. Pendant que Pierre reniait Jésus 3 fois et que les autres disciples se cachaient, Marie-Madeleine restait fidèle au pied de la croix. Mais c'est ce qui se passe après la crucifixion qui est vraiment révolutionnaire. Dans les 4 évangiles canoniques, Marie-Madeleine est la première personne à qui Jésus ressuscité apparaît. Pas à Pierre, le supposé chef des apôtres, pas à Jean, le disciple bien-aimé, à Marie-Madeleine. Pourquoi cette primauté? Dans la culture juive du 1er siècle, le témoignage d'une femme n'avait aucune valeur légale. Alors pourquoi Jésus aurait-il choisi de confier le message le plus important de l'histoire chrétienne à quelqu'un dont le témoignage ne serait pas cru? L'évangile de Jean nous offre le récit le plus détaillé de cette rencontre extraordinaire. Marie-Madeleine se rend au tombeau de bon matin, le trouve vide et court prévenir Pierre et Jean. Ces derniers constatent la disparition du corps et repartent chez eux. Mais Marie reste, elle pleure près du tombeau. C'est alors que Jésus lui apparaît, mais elle ne le reconnaît pas immédiatement, le prenant pour le jardinier. Ce n'est que quand il prononce son nom, Marie, qu'elle le reconnaît et s'écrie « Rabouni, mon maître ». Cette scène est d'une intimité saisissante. Jésus ressuscité se révèle d'abord à Marie dans un dialogue personnel, presque intime. Il lui confie alors une mission capitale,
Allez annoncer aux disciples qu'il est ressuscité et qu'il monte vers son Père. Jean rapporte ces mots de Jésus. Va trouver mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie-Madeleine devient ainsi littéralement l'apôtre des apôtres, celle qui annonce la bonne nouvelle aux futurs évangélisateurs. Mais voici où les choses deviennent troublantes. Comment cette femme si importante dans les récits de la résurrection a-t-elle pu être transformée en simple pécheresse repentie dans la tradition chrétienne? La réponse se trouve dans une manipulation historique délibérée qui a eu lieu au VIe siècle. En l'an 591, le pape Grégoire le Grand prononce un sermon qui va changer à jamais l'image de Marie-Madeleine. Dans ce discours, il affirme que Marie-Madeleine, Marie de Béthanie, la sœur de Marthe et Lazare, et la femme pécheresse anonyme de l'évangile de Luc ne font qu'une seule et même personne. Cette fusion de trois personnages distincts en une seule figure va créer l'image composite de la prostituée repentie qui persistera pendant des siècles. Mais cette fusion était-elle justifiée par les textes? Absolument pas. Les indices textuels montrent clairement qu'il s'agit de trois femmes différentes. La femme pécheresse de Luc apparaît dans une maison de pharisiens en Galilée, verse du parfum sur les pieds de Jésus et les essuie avec ses cheveux. Marie de Béthanie, elle, vit avec ses frères et sœurs près de Jérusalem et oint également Jésus avec un parfum précieux, mais dans un contexte totalement différent. Quant à Marie-Madeleine, elle est présentée comme une disciple qui suit Jésus dans ses déplacements et finance son ministère. Pourquoi alors le pape Grégoire a-t-il opéré cette fusion ? Était-ce une erreur d'interprétation ou y avait-il des motivations plus profondes? Quand on examine le contexte historique du VIe siècle, on découvre une église en pleine consolidation de ses structures hiérarchiques, où la place des femmes dans le leadership spirituel posait de plus en plus problème. La transformation de Marie-Madeleine en pécheresse repentie servait plusieurs objectifs. D'abord, elle neutralisait le caractère potentiellement dérangeant d'une femme leader dans le mouvement de Jésus. Ensuite, elle créait un modèle de rédemption qui mettait l'accent sur la repentance et la soumission plutôt que sur l'autorité spirituelle. Enfin, elle détournait l'attention du rôle central de Marie dans la résurrection, événement fondateur du christianisme. Mais il y a plus troublant encore. Si nous examinons attentivement les textes évangéliques, nous découvrons des indices d'une relation particulière entre Jésus et Marie-Madeleine qui dépassait le simple rapport maître-disciple. Dans l'évangile de Jean, quand Marie reconnaît Jésus ressuscité, elle tente de le toucher et Jésus lui dit « Ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers le Père ». Pourquoi cette réaction? Pourquoi cette interdiction spécifique à Marie alors que, quelques versets plus loin, Jésus invite Thomas à toucher ses plaies? Cette intimité particulière transparaît aussi dans la façon dont Jésus s'adresse à elle. Il l'appelle simplement Marie et elle lui répond Rabouni, terme araméen qui exprime une relation personnelle très proche, plus intime que le simple rabbi. Cette familiarité suggère une relation privilégiée qui allait bien au-delà de ce que nous connaissons entre Jésus et ses autres disciples. Et que dire du fait que Marie-Madeleine soit systématiquement mentionnée en première position dans les listes de femmes qui suivaient Jésus? Dans la culture antique, l'ordre des noms dans une énumération n'était pas aléatoire, mais reflétait la hiérarchie et l'importance. Que Marie soit toujours citée en premier suggère un statut particulier, une prééminence reconnue parmi les disciples femmes. Plus intriguant encore, certains passages suggèrent que Marie-Madeleine avait accès à un enseignement particulier de Jésus. L'évangile de Luc mentionne que Jésus enseignait différemment selon ses auditoires, en parabole pour les foules, mais en privé, il expliquait tout à ses disciples. Marie-Madeleine faisait-elle partie de ce cercle intérieur qui recevait les explications privées? Les indices textuels le suggèrent fortement. Mais alors pourquoi cette dimension de la relation entre Jésus et Marie-Madeleine a-t-elle été systématiquement minimisée dans la tradition chrétienne? Qu'est-ce qui était si dérangeant dans l'idée qu'une femme ait pu être la confidente privilégiée du Christ? Et surtout, qu'est-ce qui était si menaçant dans le fait qu'elle ait été choisie comme premier témoin de la résurrection? Pour comprendre ces questions, nous devons sortir des évangiles canoniques et examiner les textes qui ont été délibérément exclus de la Bible officielle. Car il existait d'autres évangiles, d'autres témoignages sur Marie-Madeleine, des textes qui présentaient une image bien différente de celle que l'Église voulait promouvoir. Les évangiles apocryphes et la Marie cachée.
En 1945, près du village de Nag Hammadi en Haute-Égypte, un paysan fait une découverte qui va révolutionner notre compréhension du christianisme primitif. Dans une jarre enterrée, il trouve une bibliothèque complète de textes chrétiens datant des premiers siècles, des textes que l'Église officielle avait fait disparaître. Parmi ces manuscrits, l'un va particulièrement nous intéresser. L'Évangile selon Marie, connu aussi sous le nom d'Évangile de Marie-Madeleine. Que nous révèle ce texte extraordinaire qui a été caché pendant plus de 15 siècles, une Marie-Madeleine totalement différente de l'image de pécheresse repentie propagée par l'Église officielle. Dans cet évangile, Marie apparaît comme la disciple privilégiée de Jésus, celle qui reçoit des révélations spéciales, celle qui comprend le mieux son enseignement spirituel. Le texte s'ouvre sur une scène troublante. Après la crucifixion, les disciples sont dans la détresse et la confusion. Ils pleurent et se demandent comment ils vont pouvoir continuer la mission sans leur maître. C'est alors que Marie-Madeleine prend la parole pour les consoler et les encourager. Mais plus fascinante encore, elle leur révèle qu'elle a eu une vision du Seigneur et qu'il lui a confié des enseignements secrets qu'il n'avait pas donnés aux autres. N'est-ce pas là une image complètement différente de celle que nous connaissons? Marie-Madeleine n'est plus la femme silencieuse et repentie, mais la leader spirituelle qui guide les autres disciples dans les moments difficiles. Elle n'est plus celle qui reçoit le pardon, mais celle qui transmet la sagesse divine. Mais la suite du texte est encore plus révélatrice. Quand Marie commence à partager les révélations qu'elle a reçues de Jésus, Pierre réagit violemment. Il s'écrie: « Comment le Sauveur s'est-il entretenu avec une femme sans que nous le sachions? Devons-nous tous nous tourner vers elle et l'écouter? L'a-t-il vraiment choisi de préférence à nous ?» Cette réaction de Pierre nous révèle-t-elle les véritables tensions qui existaient dans le groupe des premiers disciples? La réponse de Marie à l'hostilité de Pierre est d'une dignité remarquable. Elle lui dit: « Mon frère Pierre, que penses-tu? Crois-tu que j'ai inventé cela dans mon cœur, ou que je mente au sujet du Sauveur ?» Puis, elle se met à pleurer, blessée par ces accusations. C'est alors qu'un autre disciple, Lévi, prend sa défense en reprochant à Pierre sa colère et en affirmant: « Si le Sauveur l'a rendue digne, qui es-tu pour la rejeter ? Assurément, le Sauveur la connaît très bien. C'est pourquoi il l'a aimée plus que nous. » Ces mots sont révolutionnaires. Il l'a aimée plus que nous. Que signifie exactement cette affirmation? S'agit-il d'un amour spirituel privilégié ou d'autre chose? Et pourquoi cette préférence de Jésus pour Marie suscitait-elle tant de jalousie et de résistance chez certains disciples masculins? L'Évangile de Marie nous montre un christianisme primitif traversé par des conflits d'autorité, où la légitimité de l'enseignement féminin était déjà contestée. Pierre, qui deviendra plus tard la figure de référence de l'autorité apostolique dans l'Église catholique, apparaît ici comme l'opposant principal à l'autorité spirituelle de Marie-Madeleine. Cette opposition n'était-elle pas prophétique de ce qui allait suivre dans l'histoire de l'Église? Mais l'Évangile de Marie n'est pas le seul texte apocryphe à présenter une image remarquable de Marie-Madeleine. L'Évangile selon Philippe, découvert dans la même bibliothèque de Nag Hammadi, nous offre des révélations encore plus troublantes. Dans ce texte, Marie-Madeleine est décrite comme la compagnonne du Christ, terme qui, dans le contexte gnostique, peut signifier partenaire spirituel privilégié, mais qui a donné lieu à de nombreuses spéculations. Le passage le plus controversé de l'Évangile de Philippe affirme que Jésus l'embrassait souvent sur la bouche et qu'il l'aimait plus que tous les disciples. Cette affirmation a fait couler beaucoup d'encre. S'agit-il d'une métaphore spirituelle ou d'une indication d'une relation plus intime? Dans le contexte gnostique, le baiser sur la bouche symbolise souvent la transmission de la connaissance divine, la gnose. Mais pourquoi cette transmission privilégiée à Marie plutôt qu'à Pierre ou aux autres apôtres masculins? L'Évangile de Philippe nous révèle aussi que les autres disciples étaient jaloux de cette relation particulière. Le texte rapporte qu'ils demandaient à Jésus: « Pourquoi l'aimes-tu plus que nous tous ?» La réponse de Jésus est énigmatique. « Pourquoi ne vous aimais-je pas comme elle ?» Cette réponse suggère-t-elle que Marie avait atteint un niveau de compréhension spirituelle supérieur à celui des autres disciples? Dans la Pistis Sophia, un autre texte gnostique important, Marie-Madeleine apparaît comme l'interlocutrice principale de Jésus. Sur les 46 questions posées au Christ ressuscité dans ce texte, 39 viennent de Marie-Madeleine.
Elle est présentée comme celle qui comprend le mieux les enseignements ésotériques du Maître, celle dont le cœur tend vers le royaume des cieux plus que tous ses frères. Mais là encore, Pierre manifeste son opposition à l'autorité de Marie. Dans un passage saisissant, il se plaint auprès de Jésus. « Mon Seigneur, nous ne pourrons supporter cette femme qui nous enlève l'occasion de parler et ne laisse parler aucun de nous, mais elle parle de nombreuses fois. » Cette plainte de Pierre nous révèle-t-elle la véritable raison pour laquelle l'autorité de Marie-Madeleine devait être neutralisée dans le christianisme officiel? La réponse de Jésus à Pierre dans la Pistis Sophia est particulièrement significative. Il dit « Celui en qui l'Esprit parle, que ce soit homme ou femme qu'il parle ». Cette affirmation d'égalité spirituelle entre hommes et femmes était révolutionnaire pour l'époque, mais elle était aussi dangereuse pour une institution qui cherchait à établir une hiérarchie masculine exclusive. Ces textes apocryphes nous révèlent donc un christianisme primitif beaucoup plus diversifié que celui présenté par l'Église officielle. Un christianisme où les femmes, et Marie-Madeleine en particulier, jouaient des rôles de leadership spirituel. Un christianisme où l'autorité ne se basait pas sur le genre, mais sur la compréhension spirituelle et la capacité à transmettre l'enseignement du Christ. Mais pourquoi ces textes ont-ils été exclus du canon biblique? Qui a décidé que ces évangiles étaient apocryphes? Et sur quels critères? Et surtout, quels intérêts cette exclusion servait-elle? La réponse nous amène au cœur du processus de canonisation qui a eu lieu au IVe siècle sous l'empereur romain Constantin. Quand l'Empire romain adopte le christianisme comme religion officielle, l'Église doit s'organiser comme institution impériale. Elle a besoin d'une doctrine unifiée, d'une hiérarchie claire et d'une légitimité incontestable. Dans ce contexte, les textes qui présentaient une autorité féminine concurrente à celle des évêques masculins devenaient problématiques. Comment justifier l'exclusion des femmes du sacerdoce si Marie-Madeleine avait été l'apôtre privilégié du Christ? Comment légitimer la primauté de Pierre et de ses successeurs si Marie avait été la première à recevoir les révélations de la résurrection? L'exclusion des évangiles gnostiques ne répondait donc pas seulement à des critères théologiques, mais aussi à des impératifs politiques et sociaux. L'Église du IVe siècle avait besoin d'une Marie-Madeleine diminuée, neutralisée, transformée en symbole de repentance plutôt qu'en modèle d'autorité spirituelle féminine. Cette transformation délibérée de l'image de Marie-Madeleine s'est accompagnée d'une véritable campagne d'effacement des traces de son importance originelle. Les textes qui la présentaient comme leader spirituel ont été déclarés hérétiques et systématiquement détruits. Les communautés chrétiennes qui conservaient sa mémoire véritable ont été persécutées. Progressivement, seule l'image officielle de la pécheresse repentie a survécu. Mais cette manipulation historique n'était pas passée inaperçue. Dès l'Antiquité tardive, certains penseurs ont questionné la cohérence de la doctrine officielle. Et c'est là qu'intervient une figure intellectuelle majeure qui va nous aider à comprendre les mécanismes profonds de cette transformation. Baruch Spinoza. Spinoza est la critique de l'autorité religieuse Amsterdam, 1656. Un jeune homme de 23 ans, Baruch Spinoza, se présente devant les autorités de la communauté juive séfarade pour ce qui sera l'une des excommunications les plus célèbres de l'histoire. Son crime ? Avoir osé appliquer la raison critique aux textes sacrés et remettre en question l'autorité religieuse établie. Mais qui était cet homme dont les idées allaient révolutionner notre compréhension des institutions religieuses et de leurs mécanismes de pouvoir? Baruch Spinoza grandit dans l'Amsterdam du XVIIe siècle, véritable laboratoire de la tolérance religieuse européenne. Fils d'une famille de marchands juifs portugais ayant fui l'Inquisition, il baigne dès son enfance dans un environnement multiculturel où coexistent différentes confessions chrétiennes, le judaïsme et même l'islam. Cette diversité religieuse lui ouvre les yeux sur une évidence troublante. Comment des religions qui prétendent toutes détenir la vérité absolue peuvent-elles se contredire si radicalement? Cette question va obséder le jeune Spinoza. Dans ses études talmudiques, il excelle mais commence à poser des questions dérangeantes. Si Dieu est parfait et immuable, comme l'enseignent les rabbins, pourquoi aurait-il besoin de modifier ses lois?
Si les textes sacrés sont d'origine divine, pourquoi contiennent-ils tant de contradictions internes? Et surtout, pourquoi les autorités religieuses interdisent-elles si farouchement l'examen critique de ces questions? Ces interrogations conduisent Spinoza à développer une méthode révolutionnaire, appliquer aux textes religieux les mêmes critères d'analyse rationnelle qu'aux textes profanes. Cette approche, qui nous semble évidente aujourd'hui, était extraordinairement audacieuse au XVIIe siècle. Elle revenait à traiter la Bible non plus comme un livre tombé du ciel, mais comme un document historique, rédigé par des hommes dans des contextes particuliers, avec leurs propres motivations et leurs propres limites. Mais pourquoi cette méthode était-elle si dangereuse pour les autorités religieuses? Parce qu'elle révélait ce que Spinoza appellera plus tard les motivations cachées derrière la formation des doctrines religieuses. En étudiant les conditions historiques de rédaction des textes sacrés, Spinoza découvre que de nombreuses règles et croyances présentées comme d'origine divine servaient en réalité des intérêts très terrestres. Dans son œuvre maîtresse, le traité théologico-politique, publié anonymement en 1670, Spinoza développe une analyse révolutionnaire du fonctionnement des institutions religieuses. Il montre comment ces institutions utilisent la peur, l'ignorance et la superstition pour maintenir leur contrôle sur les populations. Selon lui, les religions organisées ne cherchent pas principalement à révéler la vérité divine, mais à préserver leur autorité temporelle. Cette critique spinozienne éclaire d'un jour nouveau l'affaire Marie-Madeleine. Car ce que Spinoza analyse dans le judaïsme et le christianisme de son époque, c'est exactement le processus qui a conduit à la transformation de Marie-Madeleine en pécheresse repentie. Les autorités ecclésiastiques du VIe siècle n'ont pas agi par erreur d'interprétation, mais par calcul politique. Spinoza identifie plusieurs mécanismes par lesquels les institutions religieuses modèlent les croyances populaires. D'abord, l'interprétation sélective des textes. On met en avant les passages qui servent l'autorité établie et on minimise ou on réinterprète ceux qui la dérangent. Ensuite, la création de mythes fondateurs qui légitiment la hiérarchie en place. Ainsi, Pierre devient le premier pape, malgré ses reniements, tandis que Marie-Madeleine, première témoin de la résurrection, devient une simple pécheresse. Mais Spinoza va plus loin. Il montre que ces manipulations ne sont pas des accidents de l'histoire, mais des nécessités structurelles pour toute institution qui veut maintenir son pouvoir. Une église dirigée exclusivement par des hommes ne peut pas se permettre d'avoir une femme comme figure d'autorité spirituelle primordiale. Cela créerait une contradiction insoutenable qui minerait sa légitimité. La méthode spinozienne nous permet donc de comprendre pourquoi la transformation de Marie-Madeleine était inévitable dans le cadre du développement institutionnel de l'Église. Ce n'était pas un choix théologique, mais une nécessité politique. Et cette nécessité était d'autant plus pressante que les textes apocryphes conservaient le souvenir d'un christianisme où l'autorité féminine était non seulement acceptée, mais valorisée. Appliquons maintenant l'analyse spinozienne au processus de canonisation des Écritures. Quand l'Église du IVe siècle sélectionne les textes qui formeront le Nouveau Testament, sur quels critères se base-t-elle vraiment? Officiellement, sur l'apostolicité, l'orthodoxie et l'usage liturgique. Mais Spinoza nous invite à chercher les motivations plus profondes. En réalité, les textes retenus sont ceux qui légitiment la structure hiérarchique que l'Église veut établir. Les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean présentent une Marie-Madeleine importante, mais pas dominante, une femme respectée mais qui ne remet pas en cause l'autorité masculine. Les textes apocryphes, qui présentaient Marie comme leader spirituel égal ou supérieur aux apôtres masculins, devaient donc être écartés. Cette sélection n'était pas arbitraire, mais stratégique. Elle servait un projet politique précis, établir une église hiérarchisée, exclusivement masculine, dans ses fonctions dirigeantes et capable de s'intégrer dans les structures patriarcales de l'Empire romain. Marie-Madeleine, leader spirituel, était incompatible avec ce projet. Marie-Madeleine, pécheresse repentie, en revanche, renforçait le message de soumission et de repentance que l'Église voulait promouvoir. Spinoza nous aide aussi à comprendre pourquoi cette manipulation a si bien fonctionné. Il montre que les masses populaires préfèrent souvent les explications simples et moralisatrices aux vérités complexes.
L'image de Marie-Madeleine pécheresse qui se repent est plus facile à comprendre et à utiliser dans la prédication que celle de Marie-Madeleine, leader spirituel en conflit avec Pierre sur l'autorité apostolique. De plus, cette image de la femme déchue qui trouve le salut dans la soumission correspondait parfaitement aux attentes d'une société patriarcale. Elle ne dérangeait personne, au contraire, elle renforçait l'ordre social existant. Les femmes de l'aristocratie romaine, converties au christianisme, pouvaient s'identifier à Marie-Madeleine sans remettre en question leur statut subordonné dans l'Église et dans la société. Mais Spinoza ne se contente pas de décrypter les mécanismes de la manipulation religieuse. Il nous offre aussi les outils pour nous en libérer. Sa méthode critique, basée sur l'examen rationnel des textes et de leurs contextes historiques, nous permet de retrouver les vérités enfouies sous des siècles de propagande institutionnelle. Appliquée au cas de Marie-Madeleine, cette méthode nous révèle une réalité fascinante. Derrière la pécheresse repentie se cache l'une des figures les plus importantes du christianisme primitif. Une femme qui a joué un rôle central dans la formation de la nouvelle religion, mais qui devait être neutralisée pour permettre l'établissement d'une hiérarchie exclusivement masculine. Cette découverte n'est pas simplement historique, elle est révolutionnaire. Elle nous montre que l'histoire officielle du christianisme a été délibérément altérée pour servir des intérêts politiques. Elle nous révèle que la subordination des femmes dans l'Église n'est pas d'origine divine, mais résulte d'une décision humaine motivée par des considérations de pouvoir. Plus troublant encore, elle nous fait comprendre que si cette manipulation a été possible pour Marie-Madeleine, combien d'autres vérités historiques ont-elles été déformées pour les mêmes raisons? Combien d'autres figures féminines du christianisme primitif ont-elles été effacées ou diminuées? Et surtout, quelles autres manipulations les institutions religieuses continuent-elles à perpétuer aujourd'hui? Spinoza nous enseigne que la vérité ne se révèle jamais spontanément. Elle doit être conquise par l'effort critique, par la remise en question systématique des autorités établies, par l'examen rationnel des sources. Dans le cas de Marie-Madeleine, cet effort nous révèle l'un des scandales les mieux dissimulés de l'histoire occidentale, l'effacement délibéré d'une femme leader pour permettre l'établissement d'une domination masculine dans l'institution qui allait façonner la civilisation européenne pendant 15 siècles. Mais comprendre les mécanismes de cette manipulation, c'est aussi comprendre comment s'en libérer. Et c'est exactement ce que nous allons découvrir maintenant en analysant les motivations profondes qui ont rendu cet effacement nécessaire aux yeux des autorités ecclésiastiques. Marie-Madeleine, le silence de l'Église et la vision de Spinoza. Introduction. Imaginez un instant que l'histoire la plus importante de l'humanité occidentale ait été délibérément altérée. Que la femme la plus proche du Christ, celle qui fut témoin de sa crucifixion et première à le voir ressusciter, ait été systématiquement effacée de l'histoire officielle pendant près de 2000 ans. Cela vous semble impossible. Pourtant, c'est exactement ce qui est arrivé à Marie-Madeleine. Si vous aimez les histoires inspirantes et les révélations historiques qui changent tout ce que vous pensiez savoir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de nos contenus. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure. J'adore savoir d'où viennent nos spectateurs passionnés d'histoire. Si vous regardez sur votre téléphone, un petit geste vers le haut m'aide énormément à faire découvrir ces histoires à plus de personnes. Mais pourquoi l'Église primitive a-t-elle choisi de réduire au silence l'une des voies les plus importantes du christianisme naissant? Qu'est-ce qui était si dangereux dans le témoignage de Marie-Madeleine qu'il fallait absolument l'étouffer? Et comment le philosophe Baruch Spinoza, des siècles plus tard, nous offre-t-il une clé pour comprendre les véritables motifs derrière cette manipulation historique monumentale? Aujourd'hui, nous allons dévoiler l'un des plus grands mystères de l'histoire du christianisme. Une histoire de pouvoir, de manipulation et de vérité enterrée qui va complètement changer votre vision de l'Église et de ses origines. La véritable Marie-Madeleine des évangiles. Qui était réellement Marie-Madeleine? Si vous demandez à la plupart des gens, ils vous répondront probablement qu'elle était une prostituée repentie qui a suivi Jésus. Mais cette image populaire est-elle vraiment celle que nous présentent les textes originaux? La réponse va vous surprendre. Commençons par les faits.
Dans les évangiles canoniques, Marie-Madeleine n'est jamais, je répète, jamais présentée comme une prostituée. Cette association est une invention tardive de l'Église qui date du VIe siècle. Mais alors, qui était-elle vraiment selon les textes les plus anciens? L'évangile de Luc nous révèle que Marie, surnommée Madeleine, était originaire de la ville de Magdala, sur les rives du lac de Tibériade. Mais plus fascinant encore, Luc nous apprend qu'elle faisait partie d'un groupe de femmes qui assistaient Jésus et ses disciples de leurs biens. Vous rendez-vous compte de ce que cela signifie? Marie-Madeleine était suffisamment riche pour financer le ministère de Jésus. Elle n'était pas une marginale sociale, mais une femme d'influence et de moyens. Mais pourquoi les évangiles mentionnent-ils si souvent Marie-Madeleine par son nom? Dans une culture où les femmes étaient rarement nommées individuellement, le fait qu'elles soient mentionnées nominativement dans tous les évangiles est extraordinaire. Matthieu, Marc, Luc et Jean la citent tous, souvent en première position dans les listes de femmes qui suivaient Jésus. N'est-ce pas là le signe d'une importance particulière? Analysons maintenant les moments cruciaux où Marie-Madeleine apparaît dans les récits évangéliques. Elle est présente lors de la crucifixion, moment où la plupart des disciples masculins ont fui par peur. Matthieu nous dit qu'elle était là, regardant de loin, avec Marie, mère de Jésus, et d'autres femmes courageuses. Pendant que Pierre reniait Jésus 3 fois et que les autres disciples se cachaient, Marie-Madeleine restait fidèle au pied de la croix. Mais c'est ce qui se passe après la crucifixion qui est vraiment révolutionnaire. Dans les 4 évangiles canoniques, Marie-Madeleine est la première personne à qui Jésus ressuscité apparaît. Pas à Pierre, le supposé chef des apôtres, pas à Jean, le disciple bien-aimé, à Marie-Madeleine. Pourquoi cette primauté? Dans la culture juive du 1er siècle, le témoignage d'une femme n'avait aucune valeur légale. Alors pourquoi Jésus aurait-il choisi de confier le message le plus important de l'histoire chrétienne à quelqu'un dont le témoignage ne serait pas cru? L'Évangile de Jean nous offre le récit le plus détaillé de cette rencontre extraordinaire. Marie-Madeleine se rend au tombeau de bon matin, le trouve vide et court prévenir Pierre et Jean. Ces derniers constatent la disparition du corps et repartent chez eux. Mais Marie reste, elle pleure près du tombeau. C'est alors que Jésus lui apparaît, mais elle ne le reconnaît pas immédiatement, le prenant pour le jardinier. Ce n'est que quand il prononce son nom, Marie, qu'elle le reconnaît et s'écrie « Rabouni, mon maître ». Cette scène est d'une intimité saisissante. Jésus ressuscité se révèle d'abord à Marie dans un dialogue personnel, presque intime. Il lui confie alors une mission capitale. Aller annoncer aux disciples qu'il est ressuscité et qu'il monte vers son Père. Jean rapporte ces mots de Jésus. « Va trouver mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine devient ainsi littéralement l'apôtre des apôtres, celle qui annonce la bonne nouvelle aux futurs évangélisateurs. Mais voici où les choses deviennent troublantes. Comment cette femme si importante dans les récits de la résurrection a-t-elle pu être transformée en simple pécheresse repentie dans la tradition chrétienne? La réponse se trouve dans une manipulation historique délibérée qui a eu lieu au VIe siècle. En l'an 591, le pape Grégoire le Grand prononce un sermon qui va changer à jamais l'image de Marie-Madeleine. Dans ce discours, il affirme que Marie-Madeleine, Marie de Béthanie, la sœur de Marthe et Lazare, et la femme pécheresse anonyme de l'évangile de Luc ne font qu'une seule et même personne. Cette fusion de 3 personnages distincts en une seule figure va créer l'image composite de la prostituée repentie qui persistera pendant des siècles. Mais cette fusion était-elle justifiée par les textes? Absolument pas. Les indices textuels montrent clairement qu'il s'agit de 3 femmes différentes. La femme pécheresse de Luc apparaît dans une maison de pharisiens en Galilée, verse du parfum sur les pieds de Jésus et les essuie avec ses cheveux. Marie de Béthanie, elle, vit avec ses frères et sœurs près de Jérusalem et oint également Jésus avec un parfum précieux, mais dans un contexte totalement différent. Quant à Marie-Madeleine, elle est présentée comme une disciple qui suit Jésus dans ses déplacements et finance son ministère. Pourquoi alors le pape Grégoire a-t-il opéré cette fusion?
Était-ce une erreur d'interprétation ou y avait-il des motivations plus profondes? Quand on examine le contexte historique du VIe siècle, on découvre une église en pleine consolidation de ses structures hiérarchiques, où la place des femmes dans le leadership spirituel posait de plus en plus problème. La transformation de Marie-Madeleine en pécheresse repentie servait plusieurs objectifs. D'abord, elle neutralisait le caractère potentiellement dérangeant d'une femme leader dans le mouvement de Jésus. Ensuite, elle créait un modèle de rédemption qui mettait l'accent sur la repentance et la soumission plutôt que sur l'autorité spirituelle. Enfin, elle détournait l'attention du rôle central de Marie dans la résurrection, événement fondateur du christianisme. Mais il y a plus troublant encore. Si nous examinons attentivement les textes évangéliques, nous découvrons des indices d'une relation particulière entre Jésus et Marie-Madeleine qui dépassait le simple rapport maître-disciple. Dans l'évangile de Jean, quand Marie reconnaît Jésus ressuscité, elle tente de le toucher et Jésus lui dit « Ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers le Père ». Pourquoi cette réaction? Pourquoi cette interdiction spécifique à Marie alors que, quelques versets plus loin, Jésus invite Thomas à toucher ses plaies? Cette intimité particulière transparaît aussi dans la façon dont Jésus s'adresse à elle. Il l'appelle simplement Marie et elle lui répond Rabouni, terme araméen qui exprime une relation personnelle très proche, plus intime que le simple rabbi. Cette familiarité suggère une relation privilégiée qui allait bien au-delà de ce que nous connaissons entre Jésus et ses autres disciples. Et que dire du fait que Marie-Madeleine soit systématiquement mentionnée en première position dans les listes de femmes qui suivaient Jésus? Dans la culture antique, l'ordre des noms dans une énumération n'était pas aléatoire, mais reflétait la hiérarchie et l'importance. Que Marie soit toujours citée en premier suggère un statut particulier, une prééminence reconnue parmi les disciples femmes. Plus intriguant encore, certains passages suggèrent que Marie-Madeleine avait accès à un enseignement particulier de Jésus. L'évangile de Luc mentionne que Jésus enseignait différemment selon ses auditoires, en parabole pour les foules, mais en privé, il expliquait tout à ses disciples. Marie-Madeleine faisait-elle partie de ce cercle intérieur qui recevait les explications privées? Les indices textuels le suggèrent fortement. Mais alors pourquoi cette dimension de la relation entre Jésus et Marie-Madeleine a-t-elle été systématiquement minimisée dans la tradition chrétienne? Qu'est-ce qui était si dérangeant dans l'idée qu'une femme ait pu être la confidente privilégiée du Christ? Et surtout, qu'est-ce qui était si menaçant dans le fait qu'elle ait été choisie comme premier témoin de la résurrection? Pour comprendre ces questions, nous devons sortir des évangiles canoniques et examiner les textes qui ont été délibérément exclus de la Bible officielle. Car il existait d'autres évangiles, d'autres témoignages sur Marie-Madeleine, des textes qui présentaient une image bien différente de celle que l'Église voulait promouvoir. Les évangiles apocryphes et la Marie cachée. En 1945, près du village de Nag Hammadi en Haute-Égypte, un paysan fait une découverte qui va révolutionner notre compréhension du christianisme primitif. Dans une jarre enterrée, il trouve une bibliothèque complète de textes chrétiens datant des premiers siècles, des textes que l'Église officielle avait fait disparaître. Parmi ces manuscrits, l'un va particulièrement nous intéresser, l'Évangile selon Marie, connu aussi sous le nom d'Évangile de Marie-Madeleine. Que nous révèle ce texte extraordinaire qui a été caché pendant plus de 15 siècles, une Marie-Madeleine totalement différente de l'image de pécheresse repentie propagée par l'Église officielle. Dans cet évangile, Marie apparaît comme la disciple privilégiée de Jésus, celle qui reçoit des révélations spéciales, celle qui comprend le mieux son enseignement spirituel. Le texte s'ouvre sur une scène troublante. Après la crucifixion, les disciples sont dans la détresse et la confusion. Ils pleurent et se demandent comment ils vont pouvoir continuer la mission sans leur maître. C'est alors que Marie-Madeleine prend la parole pour les consoler et les encourager. Mais plus fascinante encore, elle leur révèle qu'elle a eu une vision du Seigneur et qu'il lui a confié des enseignements secrets qu'il n'avait pas donnés aux autres. N'est-ce pas là une image complètement différente de celle que nous connaissons? Marie-Madeleine n'est plus la femme silencieuse et repentie, mais la leader spirituelle qui guide les autres disciples dans les moments difficiles. Elle n'est plus celle qui reçoit le pardon, mais celle qui transmet la sagesse divine. Mais la suite du texte est encore plus révélatrice. Quand Marie commence à partager les révélations qu'elle a reçues de Jésus, Pierre réagit violemment.
Il s'écrie: comment le Sauveur s'est-il entretenu avec une femme sans que nous le sachions? Devons-nous tous nous tourner vers elle et l'écouter? L'a-t-il vraiment choisi de préférence à nous? Cette réaction de Pierre nous révèle-t-elle les véritables tensions qui existaient dans le groupe des premiers disciples? La réponse de Marie à l'hostilité de Pierre est d'une dignité remarquable. Elle lui dit: mon frère Pierre, que penses-tu? Crois-tu que j'ai inventé cela dans mon cœur, ou que je mente au sujet du Sauveur? Puis, elle se met à pleurer, blessée par ces accusations. C'est alors qu'un autre disciple, Lévi, prend sa défense en reprochant à Pierre sa colère et en affirmant: si le Sauveur l'a rendue digne, qui es-tu pour la rejeter? Assurément, le Sauveur la connaît très bien. C'est pourquoi il l'a aimée plus que nous. Ces mots sont révolutionnaires. Il l'a aimée plus que nous. Que signifie exactement cette affirmation? S'agit-il d'un amour spirituel privilégié ou d'autre chose? Et pourquoi cette préférence de Jésus pour Marie suscitait-elle tant de jalousie et de résistance chez certains disciples masculins? L'évangile de Marie nous montre un christianisme primitif traversé par des conflits d'autorité, où la légitimité de l'enseignement féminin était déjà contestée. Pierre, qui deviendra plus tard la figure de référence de l'autorité apostolique dans l'Église catholique, apparaît ici comme l'opposant principal à l'autorité spirituelle de Marie-Madeleine. Cette opposition n'était-elle pas prophétique de ce qui allait suivre dans l'histoire de l'Église? Mais l'évangile de Marie n'est pas le seul texte apocryphe à présenter une image remarquable de Marie-Madeleine. L'évangile selon Philippe, découvert dans la même bibliothèque de Nag Hammadi, nous offre des révélations encore plus troublantes. Dans ce texte, Marie-Madeleine est décrite comme la compagnonne du Christ, terme qui, dans le contexte gnostique, peut signifier partenaire spirituel privilégié, mais qui a donné lieu à de nombreuses spéculations. Le passage le plus controversé de l'évangile de Philippe affirme que Jésus l'embrassait souvent sur la bouche et qu'il l'aimait plus que tous les disciples. Cette affirmation a fait couler beaucoup d'encre. S'agit-il d'une métaphore spirituelle ou d'une indication d'une relation plus intime? Dans le contexte gnostique, le baiser sur la bouche symbolise souvent la transmission de la connaissance divine, la gnose. Mais pourquoi cette transmission privilégiée à Marie plutôt qu'à Pierre ou aux autres apôtres masculins? L'évangile de Philippe nous révèle aussi que les autres disciples étaient jaloux de cette relation particulière. Le texte rapporte qu'ils demandaient à Jésus: « Pourquoi l'aimes-tu plus que nous tous ?» La réponse de Jésus est énigmatique. « Pourquoi ne vous aimais-je pas comme elle ?» Cette réponse suggère-t-elle que Marie avait atteint un niveau de compréhension spirituelle supérieur à celui des autres disciples? Dans la Pistis Sophia, un autre texte gnostique important, Marie-Madeleine apparaît comme l'interlocutrice principale de Jésus. Sur les 46 questions posées au Christ ressuscité dans ce texte, 39 viennent de Marie-Madeleine. Elle est présentée comme celle qui comprend le mieux les enseignements ésotériques du Maître, celle dont le cœur tend vers le royaume des cieux plus que tous ses frères. Mais là encore, Pierre manifeste son opposition à l'autorité de Marie. Dans un passage saisissant, il se plaint auprès de Jésus. « Mon Seigneur, nous ne pourrons supporter cette femme qui nous enlève l'occasion de parler et ne laisse parler aucun de nous, mais elle parle de nombreuses fois. » Cette plainte de Pierre nous révèle-t-elle la véritable raison pour laquelle l'autorité de Marie-Madeleine devait être neutralisée dans le christianisme officiel? La réponse de Jésus à Pierre dans la Pistis Sophia est particulièrement significative. Il dit « Celui en qui l'Esprit parle, que ce soit homme ou femme qu'il parle ». Cette affirmation d'égalité spirituelle entre hommes et femmes était révolutionnaire pour l'époque, mais elle était aussi dangereuse pour une institution qui cherchait à établir une hiérarchie masculine exclusive. Ces textes apocryphes nous révèlent donc un christianisme primitif beaucoup plus diversifié que celui présenté par l'Église officielle. Un christianisme où les femmes, et Marie-Madeleine en particulier, jouaient des rôles de leadership spirituel. Un christianisme où l'autorité ne se basait pas sur le genre, mais sur la compréhension spirituelle et la capacité à transmettre l'enseignement du Christ. Mais pourquoi ces textes ont-ils été exclus du canon biblique? Qui a décidé que ces évangiles étaient apocryphes? Et sur quels critères? Et surtout, quels intérêts cette exclusion servait-elle? La réponse nous amène au cœur du processus de canonisation qui a eu lieu au IVe siècle sous l'empereur romain Constantin.
Quand l'Empire romain adopte le christianisme comme religion officielle, l'Église doit s'organiser comme institution impériale. Elle a besoin d'une doctrine unifiée, d'une hiérarchie claire et d'une légitimité incontestable. Dans ce contexte, les textes qui présentaient une autorité féminine concurrente à celle des évêques masculins devenaient problématiques. Comment justifier l'exclusion des femmes du sacerdoce si Marie-Madeleine avait été l'apôtre privilégié du Christ? Comment légitimer la primauté de Pierre et de ses successeurs si Marie avait été la première à recevoir les révélations de la résurrection? L'exclusion des évangiles gnostiques ne répondait donc pas seulement à des critères théologiques, mais aussi à des impératifs politiques et sociaux. L'Église du IVe siècle avait besoin d'une Marie-Madeleine diminuée, neutralisée, transformée en symbole de repentance plutôt qu'en modèle d'autorité spirituelle féminine. Cette transformation délibérée de l'image de Marie-Madeleine s'est accompagnée d'une véritable campagne d'effacement des traces de son importance originelle. Les textes qui la présentaient comme leader spirituel ont été déclarés hérétiques et systématiquement détruits. Les communautés chrétiennes qui conservaient sa mémoire véritable ont été persécutées. Progressivement, seule l'image officielle de la pécheresse repentie a survécu. Mais cette manipulation historique n'était pas passée inaperçue. Dès l'Antiquité tardive, certains penseurs ont questionné la cohérence de la doctrine officielle. Et c'est là qu'intervient une figure intellectuelle majeure qui va nous aider à comprendre les mécanismes profonds de cette transformation. Baruch Spinoza. Spinoza est la critique de l'autorité religieuse Amsterdam, 1656. Un jeune homme de 23 ans, Baruch Spinoza, se présente devant les autorités de la communauté juive séfarade pour ce qui sera l'une des excommunications les plus célèbres de l'histoire. Son crime ? Avoir osé appliquer la raison critique aux textes sacrés et remettre en question l'autorité religieuse établie. Mais qui était cet homme dont les idées allaient révolutionner notre compréhension des institutions religieuses et de leurs mécanismes de pouvoir? Baruch Spinoza grandit dans l'Amsterdam du XVIIe siècle, véritable laboratoire de la tolérance religieuse européenne. Fils d'une famille de marchands juifs portugais ayant fui l'Inquisition, il baigne dès son enfance dans un environnement multiculturel où coexistent différentes confessions chrétiennes, le judaïsme et même l'islam. Cette diversité religieuse lui ouvre les yeux sur une évidence troublante. Comment des religions qui prétendent toutes détenir la vérité absolue peuvent-elles se contredire si radicalement? Cette question va obséder le jeune Spinoza. Dans ses études talmudiques, il excelle mais commence à poser des questions dérangeantes. Si Dieu est parfait et immuable, comme l'enseignent les rabbins, pourquoi aurait-il besoin de modifier ses lois? Si les textes sacrés sont d'origine divine, pourquoi contiennent-ils tant de contradictions internes? Et surtout, pourquoi les autorités religieuses interdisent-elles si farouchement l'examen critique de ces questions? Ces interrogations conduisent Spinoza à développer une méthode révolutionnaire, appliquer aux textes religieux les mêmes critères d'analyse rationnelle qu'aux textes profanes. Cette approche, qui nous semble évidente aujourd'hui, était extraordinairement audacieuse au XVIIe siècle. Elle revenait à traiter la Bible non plus comme un livre tombé du ciel, mais comme un document historique, rédigé par des hommes dans des contextes particuliers, avec leurs propres motivations et leurs propres limites. Mais pourquoi cette méthode était-elle si dangereuse pour les autorités religieuses? Parce qu'elle révélait ce que Spinoza appellera plus tard les motivations cachées derrière la formation des doctrines religieuses. En étudiant les conditions historiques de rédaction des textes sacrés, Spinoza découvre que de nombreuses règles et croyances présentées comme d'origine divine servaient en réalité des intérêts très terrestres. Dans son œuvre maîtresse, le traité théologico-politique, publié anonymement en 1670, Spinoza développe une analyse révolutionnaire du fonctionnement des institutions religieuses. Il montre comment ces institutions utilisent la peur, l'ignorance et la superstition pour maintenir leur contrôle sur les populations. Selon lui, les religions organisées ne cherchent pas principalement à révéler la vérité divine, mais à préserver leur autorité temporelle. Cette critique spinozienne éclaire d'un jour nouveau l'affaire Marie-Madeleine.
Car ce que Spinoza analyse dans le judaïsme et le christianisme de son époque, c'est exactement le processus qui a conduit à la transformation de Marie-Madeleine en pécheresse repentie. Les autorités ecclésiastiques du VIe siècle n'ont pas agi par erreur d'interprétation mais par calcul politique. Spinoza identifie plusieurs mécanismes par lesquels les institutions religieuses modèlent les croyances populaires. D'abord, l'interprétation sélective des textes, on met en avant les passages qui servent l'autorité établie et on minimise ou on réinterprète ceux qui la dérangent. Ensuite, la création de mythes fondateurs qui légitiment la hiérarchie en place. Ainsi, Pierre devient le premier pape, malgré ses reniements, tandis que Marie-Madeleine, première témoin de la résurrection, devient une simple pécheresse. Mais Spinoza va plus loin. Il montre que ces manipulations ne sont pas des accidents de l'histoire, mais des nécessités structurelles pour toute institution qui veut maintenir son pouvoir. Une église dirigée exclusivement par des hommes ne peut pas se permettre d'avoir une femme comme figure d'autorité spirituelle primordiale. Cela créerait une contradiction insoutenable qui minerait sa légitimité. La méthode spinozienne nous permet donc de comprendre pourquoi la transformation de Marie-Madeleine était inévitable dans le cadre du développement institutionnel de l'Église. Ce n'était pas un choix théologique, mais une nécessité politique. Et cette nécessité était d'autant plus pressante que les textes apocryphes conservaient le souvenir d'un christianisme où l'autorité féminine était non seulement acceptée, mais valorisée. Appliquons maintenant l'analyse spinozienne au processus de canonisation des Écritures. Quand l'Église du IVe siècle sélectionne les textes qui formeront le Nouveau Testament, sur quels critères se base-t-elle vraiment? Officiellement, sur l'apostolicité, l'orthodoxie et l'usage liturgique. Mais Spinoza nous invite à chercher les motivations plus profondes. En réalité, les textes retenus sont ceux qui légitiment la structure hiérarchique que l'Église veut établir. Les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean présentent une Marie-Madeleine importante, mais pas dominante, une femme respectée mais qui ne remet pas en cause l'autorité masculine. Les textes apocryphes, qui présentaient Marie comme leader spirituel égal ou supérieur aux apôtres masculins, devaient donc être écartés. Cette sélection n'était pas arbitraire, mais stratégique. Elle servait un projet politique précis, établir une église hiérarchisée, exclusivement masculine dans ses fonctions dirigeantes et capable de s'intégrer dans les structures patriarcales de l'Empire romain. Marie-Madeleine, leader spirituel, était incompatible avec ce projet. Marie-Madeleine, pécheresse repentie, en revanche, renforçait le message de soumission et de repentance que l'Église voulait promouvoir. Spinoza nous aide aussi à comprendre pourquoi cette manipulation a si bien fonctionné. Il montre que les masses populaires préfèrent souvent les explications simples et moralisatrices aux vérités complexes. L'image de Marie-Madeleine pécheresse qui se repent est plus facile à comprendre et à utiliser dans la prédication que celle de Marie-Madeleine, leader spirituel, en conflit avec Pierre sur l'autorité apostolique. De plus, cette image de la femme déchue qui trouve le salut dans la soumission correspondait parfaitement aux attentes d'une société patriarcale. Elle ne dérangeait personne, au contraire, elle renforçait l'ordre social existant. Les femmes de l'aristocratie romaine, converties au christianisme, pouvaient s'identifier à Marie-Madeleine sans remettre en question leur statut subordonné dans l'Église et dans la société. Mais Spinoza ne se contente pas de décrypter les mécanismes de la manipulation religieuse. Il nous offre aussi les outils pour nous en libérer. Sa méthode critique, basée sur l'examen rationnel des textes et de leurs contextes historiques, nous permet de retrouver les vérités enfouies sous des siècles de propagande institutionnelle. Appliquée au cas de Marie-Madeleine, cette méthode nous révèle une réalité fascinante. Derrière la pécheresse repentie se cache l'une des figures les plus importantes du christianisme primitif. Une femme qui a joué un rôle central dans la formation de la nouvelle religion, mais qui devait être neutralisée pour permettre l'établissement d'une hiérarchie exclusivement masculine. Cette découverte n'est pas simplement historique, elle est révolutionnaire. Elle nous montre que l'histoire officielle du christianisme a été délibérément altérée pour servir des intérêts politiques. Elle nous révèle que la subordination des femmes dans l'Église n'est pas d'origine divine, mais résulte d'une décision humaine motivée par des considérations de pouvoir.
Plus troublant encore, elle nous fait comprendre que si cette manipulation a été possible pour Marie-Madeleine, combien d'autres vérités historiques ont-elles été déformées pour les mêmes raisons? Combien d'autres figures féminines du christianisme primitif ont-elles été effacées ou diminuées? Et surtout, quelles autres manipulations les institutions religieuses continuent-elles à perpétuer aujourd'hui? Spinoza nous enseigne que la vérité ne se révèle jamais spontanément. Elle doit être conquise par l'effort critique, par la remise en question systématique des autorités établies, par l'examen rationnel des sources. Dans le cas de Marie-Madeleine, cet effort nous révèle l'un des scandales les mieux dissimulés de l'histoire occidentale, l'effacement délibéré d'une femme leader pour permettre l'établissement d'une domination masculine dans l'institution qui allait façonner la civilisation européenne pendant 15 siècles. Mais comprendre les mécanismes de cette manipulation, c'est aussi comprendre comment s'en libérer. Et c'est exactement ce que nous allons découvrir maintenant en analysant les motivations profondes qui ont rendu cet effacement nécessaire aux yeux des autorités ecclésiastiques. Les motifs cachés du silenciement. Si vous appréciez ces révélations historiques qui changent complètement notre vision du passé, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de nos découvertes. D'ailleurs, dites-moi en commentaire de quel pays vous nous regardez et à quelle heure. Cela m'aide énormément à comprendre notre audience internationale. Et si vous êtes sur mobile, un petit swipe vers le haut aide vraiment à faire connaître cette histoire à plus de personnes. Alors, plongeons dans le cœur du mystère. Pourquoi fallait-il absolument faire taire Marie-Madeleine? Qu'est-ce qui était si dangereux dans son témoignage que l'Église a préféré la transformer en pécheresse plutôt que de préserver sa véritable identité? Pour comprendre cette manipulation monumentale, nous devons analyser la construction progressive du pouvoir ecclésiastique masculin et les enjeux politiques colossaux qui se cachèrent derrière. Remontons au 1er siècle de notre ère. Le mouvement créé par Jésus était révolutionnaire à bien des égards, et pas seulement sur le plan spirituel. Dans un monde antique où les femmes étaient largement exclues de la vie publique et religieuse, le christianisme primitif accordait aux femmes des rôles d'une importance inédite. Marie-Madeleine n'était pas une exception, mais l'exemple le plus frappant d'une tendance générale. Les lettres de Paul nous révèlent l'existence de nombreuses femmes leaders dans les premières communautés chrétiennes. Phoebe est présentée comme diaconesse et protectrice de beaucoup. Priscille enseigne la doctrine chrétienne à Apollos, un prédicateur renommé. Junia est qualifiée d'apôtre par Paul lui-même. Ces femmes n'étaient pas de simples assistantes, mais de véritables dirigeantes spirituelles. Mais voici le paradoxe troublant. Si les femmes jouaient des rôles si importants dans le christianisme primitif, comment expliquer leur exclusion progressive de toute fonction dirigeante dans l'Église? Cette transformation radicale n'était-elle pas la conséquence d'un calcul délibéré plutôt que d'une évolution naturelle? La réponse se trouve dans l'analyse des enjeux politiques du IVe siècle, moment crucial où l'empereur romain Constantin légalise le christianisme par l'édit de Milan en 313. Puis en fait progressivement la religion officielle de l'Empire. Cette révolution politique va transformer fondamentalement la nature du christianisme et sceller le destin de Marie-Madeleine. Quand Constantin embrasse le christianisme, il ne le fait pas par pure conviction spirituelle. L'Empire romain traverse une crise profonde, instabilité politique, menaces barbares aux frontières, déclin économique, perte de cohésion sociale. Le christianisme, qui s'est répandu malgré 3 siècles de persécution, représente une force d'unification potentielle considérable. Mais pour servir de ciment à l'Empire, cette religion doit être organisée, hiérarchisée et surtout compatible avec les structures politiques existantes. Or, l'Empire romain est fondamentalement patriarcal. Son système politique, juridique et social repose sur l'autorité masculine exclusive. Les femmes n'ont aucun droit politique, ne peuvent pas témoigner en justice dans de nombreux cas et sont juridiquement soumises à l'autorité de leur père puis de leur époux. Comment une religion qui accordait des positions de leadership à des femmes pouvait-elle s'intégrer harmonieusement dans ce système? C'est là que le problème Marie-Madeleine devient crucial. Si elle avait conservé son statut de première témoin de la résurrection, de confidente privilégiée du Christ et de leader spirituel reconnu,
Elle aurait constitué un précédent extraordinairement dangereux pour l'ordre social établi. Comment justifier l'exclusion des femmes du pouvoir temporel si la religion officielle de l'Empire reconnaissait l'autorité spirituelle suprême d'une femme? Les dirigeants de l'Église du IVe siècle comprenaient parfaitement cet enjeu. L'évêque Ambroise de Milan, l'un des pères de l'Église les plus influents, écrit explicitement que la femme doit voiler sa tête parce qu'elle n'est pas l'image de Dieu. Jean Chrysostome, autre figure majeure, affirme que la femme est un être inférieur et imparfait. Ces déclarations ne relevaient pas de la misogynie personnelle, mais d'une stratégie politique délibérée. En dévalorisant systématiquement les femmes, ces dirigeants religieux rendaient acceptable leur exclusion des fonctions ecclésiastiques et, par extension, de toute forme de pouvoir social. Marie-Madeleine, avec son statut de disciple privilégié et de premier témoin de la résurrection, représentait un obstacle majeur à cette stratégie. Elle devait donc être neutralisée. Mais comment procéder à cette neutralisation sans créer un scandale qui aurait pu déstabiliser la nouvelle alliance entre l'Église et l'Empire? La solution adoptée fut d'une habileté redoutable. Plutôt que de nier l'importance de Marie-Madeleine, on allait la transformer. Elle ne serait plus la leader spirituelle, mais le symbole parfait de la rédemption féminine par la soumission et la repentance. Cette transformation s'est opérée progressivement, mais systématiquement. D'abord, par la fusion artificielle entre Marie-Madeleine, Marie de Béthanie et la femme pécheresse anonyme de l'Évangile de Luc. Cette opération, formalisée par le pape Grégoire le Grand au Vième siècle, avait un objectif précis: créer une figure composite qui incarnerait l'idéal féminin chrétien selon la nouvelle orthodoxie. Cette Marie-Madeleine réinventée présentait tous les avantages pour l'Église institutionnelle. Elle était assez importante pour satisfaire la dévotion populaire, mais assez diminuée pour ne pas menacer l'autorité masculine. Elle était suffisamment présente dans les évangiles pour ne pas pouvoir être ignorée, mais suffisamment transformée pour servir le nouveau message ecclésiastique. Le génie de cette manipulation résidait dans sa subtilité. Marie-Madeleine n'était pas supprimée, elle était réorientée. Sa proximité avec Jésus était conservée, mais réinterprétée. Au lieu d'être la confidente spirituelle, elle devenait la bénéficiaire de la miséricorde divine. Au lieu d'être celle qui enseigne, elle devenait celle qui apprend par l'humilité et la repentance. Cette transformation servait également un objectif de contrôle social beaucoup plus large. En faisant de Marie-Madeleine le modèle de la femme rachetée par la soumission, l'Église créait un puissant instrument de régulation des comportements féminins. Toute femme qui chercherait à s'affirmer spirituellement ou socialement pouvait être ramenée à l'ordre par l'exemple de Marie-Madeleine. Même la plus proche du Christ avait dû passer par la repentance et l'humiliation. Mais il y a plus troublant encore. La transformation de Marie-Madeleine en pécheresse sexuelle ne relevait pas du hasard, mais d'une stratégie délibérée de contrôle de la sexualité féminine. En associant systématiquement la femme à la tentation charnelle, l'Église justifiait non seulement l'exclusion féminine du sacerdoce, mais aussi l'ensemble des restrictions imposées aux femmes dans la société chrétienne. Cette association entre féminité et péché sexuel avait des racines profondes dans la pensée antique, mais l'Église l'a systématisée et institutionnalisée d'une manière inédite. Les pères de l'Église, influencés par la philosophie grecque qui opposait l'âme rationnelle masculine au corps passionnel féminin, ont développé une théologie qui faisait de la femme la porte d'entrée du mal dans le monde. Tertullien, l'un des premiers théologiens chrétiens, écrit sans ambiguïté « Femme, tu es la porte du diable. C'est toi qui as touché à l'arbre défendu et qui la première a violé la loi divine. » Cette vision de la femme comme tentatrice originelle justifiait toutes les restrictions. Exclusion du sacerdoce, obligation de soumission conjugale, interdiction d'enseigner, voilement obligatoire. Dans ce contexte idéologique, Marie-Madeleine pécheresse sexuelle devenait l'incarnation parfaite de la condition féminine selon l'orthodoxie chrétienne, naturellement portée au péché, mais capable de rédemption par la soumission totale à l'autorité masculine. Cette image était infiniment plus utile à l'Église que celle de la leader spirituelle égale des apôtres masculins. L'efficacité de cette manipulation se mesure à sa durée.
Pendant plus de 1000 ans, de Grégoire le Grand jusqu'au Concile Vatican II au XXe siècle, l'Église catholique a maintenu officiellement l'identification entre Marie-Madeleine et la pécheresse repentie. Cette longévité exceptionnelle d'une erreur d'interprétation si flagrante ne peut s'expliquer que par les intérêts qu'elle servait. Mais les enjeux dépassaient largement la question du statut des femmes. La neutralisation de Marie-Madeleine servait aussi à légitimer la primauté de Pierre et, par extension, l'autorité papale. Si Marie-Madeleine avait conservé son statut de premier témoin de la résurrection et de confidente privilégiée du Christ, sur quoi aurait reposé la prétention des évêques de Rome à diriger l'Église universelle? L'Évangile de Matthieu fait dire à Jésus « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ». Mais ce passage, qui fonde théologiquement la papauté, entre en contradiction avec les textes apocryphes qui présentent Pierre comme opposé à l'autorité de Marie-Madeleine et réprimandé par Jésus pour cette opposition. Comment concilier la primauté pétrinienne avec la primauté magdalénienne attestée par les textes de Nag Hammadi? La solution adoptée fut radicale. Éliminer purement et simplement les textes gênants. Les évangiles apocryphes, qui présentaient Marie-Madeleine comme leader spirituel, furent déclarés hérétiques et systématiquement détruits. Les communautés chrétiennes qui conservaient ces traditions furent persécutées et dispersées. Progressivement, seule la version officielle de l'histoire survécut. Cette entreprise de réécriture de l'histoire fut d'une ampleur considérable. Elle ne concernait pas seulement Marie-Madeleine, mais l'ensemble de la mémoire du christianisme primitif. Tous les éléments qui contredisaient la nouvelle orthodoxie furent supprimés ou réinterprétés. L'Église du XIe siècle ne se contentait pas de définir la doctrine future, elle réinventait littéralement le passé. Les conséquences de cette manipulation dépassent largement le domaine religieux. En effaçant systématiquement les traces de l'autorité féminine dans le christianisme primitif, l'Église a privé la civilisation occidentale d'un modèle alternatif de relations entre les sexes. Pendant 15 siècles, les femmes européennes ont été éduquées dans l'idée que leur exclusion du pouvoir spirituel et temporel était d'origine divine, alors qu'elle résultait en réalité d'un calcul politique du XXe siècle. Cette privation de modèles féminins d'autorité a eu des conséquences dramatiques sur l'évolution de la condition féminine en Occident. Combien de femmes de génie ont-elles renoncé à leurs ambitions intellectuelles ou spirituelles parce qu'elles ne trouvaient aucun exemple de femmes leaders dans l'histoire officielle du christianisme? Combien de découvertes, d'innovations, de créations ont été perdues à cause de cette castration systématique du potentiel féminin? L'ironie de l'histoire, c'est que cette manipulation a fini par se retourner contre l'Église elle-même. En s'associant si étroitement au patriarcat antique, l'institution ecclésiastique s'est condamnée à paraître archaïque quand les sociétés occidentales ont commencé à évoluer vers plus d'égalité entre les sexes. L'exclusion persistante des femmes du sacerdoce catholique, justifiée par une tradition supposée apostolique, apparaît aujourd'hui comme un vestige d'un autre âge. Mais peut-être est-il temps maintenant de regarder vers l'avenir et d'examiner comment la vérité sur Marie-Madeleine est progressivement en train de ressurgir, malgré 15 siècles de manipulation institutionnelle. La récupération de la vérité historique. L'histoire a parfois d'étranges retournements. En décembre 1945, près du village de Nag Hammadi, en Haute-Égypte, un paysan nommé Muhammad Ali Al-Saman cherche de l'engrais pour ses cultures. En creusant au pied d'une falaise, il tombe sur une jarre scellée contenant 13 codex de papyrus. Sans le savoir, cet homme vient de faire la découverte archéologique la plus importante pour l'histoire du christianisme depuis les manuscrits de la Mer Morte. Ces textes, cachés vers 367 après J.C. par des moines du monastère voisin de Saint-Pacôme pour échapper à la persécution orthodoxe, vont révéler au monde moderne un christianisme primitif totalement différent de celui présenté par l'histoire officielle. Et au cœur de cette révélation, Marie-Madeleine, restaurée dans son rôle de leader spirituel et de confidente privilégiée du Christ. Mais pourquoi cette découverte a-t-elle eu lieu précisément au XXe siècle? Y a-t-il un lien entre l'émergence du mouvement féministe et la résurrection de la véritable Marie-Madeleine?
Cette coïncidence temporelle n'est-elle pas révélatrice d'une justice historique qui se manifeste quand les conditions sociales deviennent favorables à la reconnaissance de certaines vérités? L'impact des manuscrits de Nag Hammadi sur notre compréhension du christianisme primitif ne peut être surestimé. Pour la première fois depuis le 15e siècle, les chercheurs avaient accès à des textes qui présentaient une vision alternative de l'histoire chrétienne. Et cette vision accordait aux femmes, particulièrement à Marie-Madeleine, une place centrale que l'orthodoxie leur avait toujours niée. L'évangile de Marie, l'évangile de Philippe, la Pistis Sophia et les autres textes gnostiques révélaient un Jésus qui enseignait l'égalité spirituelle entre hommes et femmes, qui accordait à Marie-Madeleine une autorité particulière et qui critiquait explicitement l'attitude hostile de Pierre envers les femmes disciples. Ces textes n'étaient pas des inventions tardives, mais des témoignages authentiques du christianisme du 1er et 2e siècle. Parallèlement à cette révolution documentaire, le XXe siècle a vu naître une nouvelle discipline scientifique, l'archéologie chrétienne. Les fouilles systématiques des sites du christianisme primitif ont révélé des preuves matérielles de l'importance des femmes dans les premières communautés chrétiennes. Des inscriptions funéraires décrivent des femmes comme presbytera, prêtresse, épiscopa, évêque féminin ou apostola, apôtre féminin. L'une des découvertes les plus troublantes a été faite dans la catacombe de Sainte Praxède à Rome. Une mosaïque du 9e siècle représente une femme nommée Théodora Episcopa, Théodora l'évêque. Le mot épiscopat est partiellement effacé, comme si quelqu'un avait tenté de faire disparaître cette preuve gênante d'un épiscopat féminin. Cette tentative d'effacement posthume illustre parfaitement la persistance des efforts de l'Église pour maintenir sa version officielle de l'histoire. D'autres découvertes archéologiques ont révélé l'existence de communautés chrétiennes primitives dirigées par des femmes. En Cappadoce, des églises rupestres contiennent des fresques représentant des femmes dans des attitudes sacerdotales. En Gaule, des sarcophages de l'époque mérovingienne portent des inscriptions identifiant des abbesses comme Mater Spiritualis, mère spirituelle, de leur communauté, avec une autorité équivalente à celle des évêques masculins. Ces découvertes matérielles confirment ce que révélaient déjà les manuscrits de Nag Hammadi. Le christianisme primitif accordait aux femmes des rôles de leadership spirituel qui ont été progressivement éliminés par l'orthodoxie masculine. Marie-Madeleine n'était pas une exception, mais l'exemple le plus éminent d'une tradition générale d'autorité féminine dans l'Église primitive. Mais comment ces découvertes ont-elles été accueillies par l'institution ecclésiastique ? La réaction de l'Église catholique face à ces révélations historiques est révélatrice de la persistance des enjeux qui avaient motivé la manipulation originelle. Plutôt que de reconnaître ouvertement ces erreurs historiques, l'institution a adopté une stratégie de reconnaissance partielle et de minimisation. En 1969, dans le cadre des réformes liturgiques du Concile Vatican II, l'Église catholique a discrètement modifié le calendrier des saints. La fête de Marie-Madeleine, auparavant célébrée comme pécheresse repentie, est devenue la célébration de Sainte Marie-Madeleine, sans référence explicite à la prostitution. Cette modification, passée largement inaperçue du grand public, constituait néanmoins un aveu implicite que l'identification traditionnelle était erronée. Mais cette reconnaissance reste incomplète. L'Église catholique continue à refuser de tirer toutes les conséquences théologiques de ses propres découvertes historiques. Si Marie-Madeleine n'était pas une pécheresse, mais une leader spirituelle, si les femmes jouaient des rôles dirigeants dans le christianisme primitif, sur quoi repose alors l'exclusion contemporaine des femmes du sacerdoce? Cette contradiction entre les découvertes historiques et la doctrine officielle a créé une crise de légitimité au sein même de l'institution ecclésiastique. De nombreux théologiens catholiques, s'appuyant sur les nouvelles découvertes, plaident ouvertement pour l'ordination des femmes. Ils argumentent que l'exclusion féminine ne repose sur aucun fondement théologique solide, mais seulement sur une tradition historiquement discutable. Le cas de Marie-Madeleine est devenu emblématique de cette crise.
En 2016, le pape François a élevé la célébration de Sainte Marie-Madeleine au rang de fête liturgique, la qualifiant d'apôtre des apôtres. Cette reconnaissance officielle de son statut apostolique constitue une révolution théologique majeure, même si ses implications pratiques restent à développer. Car si Marie-Madeleine était véritablement apôtre des apôtres, si elle avait reçu directement du Christ, ressuscité la mission d'annoncer la bonne nouvelle, comment justifier encore l'exclusion des femmes du ministère apostolique? Cette question embarrassante reste sans réponse officielle de la part de l'institution Vaticane. Parallèlement à cette évolution institutionnelle timide, la figure de Marie-Madeleine a connu une renaissance spectaculaire dans la culture populaire contemporaine. Des romans comme Da Vinci Code de Dan Brown, malgré leurs approximations historiques, ont contribué à diffuser l'idée que l'histoire officielle du christianisme avait été manipulation. Des films, des documentaires, des émissions de télévision explorent la personnalité complexe de cette femme longtemps méconnue. Cette popularisation médiatique de Marie-Madeleine révèle une soif contemporaine de figures féminines d'autorité spirituelle. Après des siècles d'occultation, les femmes du XXIe siècle redécouvrent avec émotion l'existence de cette leader religieuse qui avait été systématiquement effacée de leur héritage culturel. Mais au-delà de l'aspect culturel, la réhabilitation de Marie-Madeleine a des implications philosophiques profondes. Elle nous force à repenser entièrement notre rapport à l'autorité religieuse et à l'interprétation des textes sacrés. Si une manipulation aussi massive et durable a été possible dans le domaine religieux, qu'est-ce que cela nous apprend sur la fiabilité des autres vérités officielles? La méthode critique développée par Spinoza trouve ici toute sa pertinence contemporaine. Face aux révélations sur Marie-Madeleine, nous devons appliquer systématiquement le principe de suspicion méthodologique. Qui raconte cette histoire? Dans quel intérêt? Et quelles preuves avons-nous de sa véracité? Cette approche spinozienne nous révèle que l'affaire Marie-Madeleine n'est pas un cas isolé, mais l'exemple le plus documenté d'un phénomène beaucoup plus large. La réécriture systématique de l'histoire par les institutions de pouvoir. Combien d'autres figures historiques ont été transformées, diminuées ou effacées pour servir des intérêts politiques? Combien d'autres vérités attendent d'être redécouvertes? L'exemple de Marie-Madeleine nous enseigne aussi l'importance cruciale de la diversité des sources historiques. Si les manuscrits de Nag Hammadi n'avaient pas été cachés et préservés par les moines de Saint-Pacôme, nous n'aurions jamais connu la véritable importance de Marie-Madeleine. Cette découverte nous rappelle que l'histoire officielle n'est souvent qu'une version parmi d'autres et pas nécessairement la plus véridique. Enfin, la résurrection de Marie-Madeleine illustre parfaitement le principe spinozien selon lequel la vérité est son propre critère. Malgré 15 siècles de manipulation institutionnelle, malgré la destruction systématique des sources alternatives, malgré la construction d'une mythologie officielle puissamment organisée, la vérité historique a fini par ressurgir. Cette résurgence n'est pas fortuite. Elle correspond à un moment de l'histoire occidentale où les conditions sociales et intellectuelles permettent enfin de remettre en question certains dogmes fondamentaux. L'émancipation féminine, le développement de la critique historique, l'affaiblissement de l'autorité religieuse traditionnelle ont créé un contexte favorable à la redécouverte de Marie-Madeleine. Mais que nous enseigne finalement cette extraordinaire histoire? Quelles leçons devons-nous en tirer pour notre époque et pour l'avenir? Une conclusion finale. Nous voici arrivés au terme de cette enquête historique qui nous a menés des rivages du lac de Tibériade aux bibliothèques d'Amsterdam, des catacombes romaines aux sables d'Égypte. Que révèle finalement l'histoire de Marie-Madeleine sur la nature du pouvoir, sur la construction de la vérité historique et sur notre capacité collective à résister aux manipulations institutionnelles? L'histoire de Marie-Madeleine est d'abord celle d'un effacement programmé. Une femme qui était au cœur du mouvement créé par Jésus, qui finançait son ministère, qui restait fidèle quand les autres disciples fuyaient, qui fut choisie comme première témoin de la résurrection, s'est retrouvée transformée en simple pécheresse repentie. Cette transformation n'était pas accidentelle, mais délibérée, pas théologique, mais politique, pas spirituelle, mais institutionnelle. La méthode de Spinoza
nous a permis de décrypter les mécanismes profonds de cette manipulation. En appliquant le principe de suspicion méthodologique, en examinant les intérêts servis par chaque version de l'histoire, en recherchant les motivations cachées derrière les interprétations officielles, nous avons pu reconstituer la véritable personnalité de Marie-Madeleine et comprendre pourquoi elle devait être neutralisée. Cette neutralisation servait un projet politique précis, l'établissement d'une église hiérarchisée, exclusivement masculine dans ses fonctions dirigeantes et capable de s'intégrer harmonieusement dans les structures patriarcales de l'Empire romain. Marie-Madeleine, leader spirituel, était incompatible avec ce projet. Marie-Madeleine, pécheresse repentie, en revanche, renforçait parfaitement le message de soumission féminine que la nouvelle orthodoxie voulait promouvoir. Mais l'histoire de Marie-Madeleine est aussi celle d'une résurrection. Les manuscrits de Nag Hammadi, les découvertes archéologiques, les nouvelles méthodes d'analyse historique ont progressivement révélé au monde moderne la véritable personnalité de cette femme extraordinaire. Cette résurrection n'est pas seulement historique, elle est symbolique. Elle représente la victoire finale de la vérité sur la propagande, de la recherche scientifique sur le dogme institutionnel, de la justice historique sur la manipulation politique. Cette victoire nous enseigne une leçon fondamentale. Aucune manipulation, si puissante et durable soit-elle, ne peut indéfiniment résister à l'investigation critique. La vérité, comme le disait Spinoza, est effectivement son propre critère. Elle finit toujours par ressurgir, parfois après des siècles d'occultation, dès que les conditions sociales et intellectuelles le permettent. L'affaire Marie-Madeleine nous révèle aussi les mécanismes universels par lesquels les institutions de pouvoir façonnent la mémoire collective. Interprétation sélective des sources, destruction des documents gênants, création de mythologies légitimantes, diabolisation des alternatives. Ces techniques, utilisées par l'Église du XIe siècle, se retrouvent dans tous les systèmes totalitaires et autoritaires de l'histoire. Cette découverte devrait nous rendre particulièrement vigilants face aux discours officiels contemporains. Si une manipulation aussi massive a été possible dans le domaine religieux, quelles autres vérités historiques mériteraient d'être réexaminées? Quelles autres figures ont été transformées, diminuées ou effacées pour servir des intérêts politiques? Et surtout, quelle manipulation contemporaine risque de passer inaperçue faute d'investigation critique suffisante? L'exemple de Marie-Madeleine nous enseigne également l'importance cruciale de la diversité des sources et des perspectives. Si une seule version de l'histoire survit, si tous les témoignages alternatifs sont éliminés, la manipulation devient quasi indétectable. C'est seulement la conservation accidentelle des manuscrits de Nag Hammadi qui nous a permis de découvrir la vérité sur Marie-Madeleine. Cette leçon est particulièrement pertinente à notre époque de concentration médiatique et d'uniformisation informationnelle. La diversité des sources, la multiplication des perspectives, la préservation des voix minoritaires ou dissidentes constituent des garde-fous essentiels contre les manipulations futures. Mais l'histoire de Marie-Madeleine dépasse largement les questions de méthode historique ou de critique des sources. Elle touche au fondement même de notre civilisation et à la construction des rapports entre les sexes en Occident. En effaçant systématiquement les traces de l'autorité féminine dans le christianisme primitif, l'Église a privé 15 siècles de femmes européennes de modèles d'identification et de légitimation. Combien de Hildegarde de Bingen, de Christine de Pisan, de Jeanne d'Arc potentielles ont renoncé à leurs ambitions spirituelles ou intellectuelles parce qu'elles ne trouvaient aucun exemple de femmes leaders dans l'histoire officielle du christianisme? Combien de découvertes, d'innovations, de créations ont été perdues à cause de cette castration systématique du potentiel féminin? Cette question n'est pas purement spéculative, elle nous concerne directement car les conséquences de cette manipulation historique se font encore sentir aujourd'hui. L'exclusion persistante des femmes du sacerdoce dans l'Église catholique, justifiée par une prétendue tradition apostolique, repose en réalité sur la falsification historique que nous avons décryptée. Plus largement, la dévalorisation traditionnelle des capacités intellectuelles et spirituelles féminines en Occident puise une partie de ses racines dans cette réécriture de l'histoire chrétienne, des catacombes romaines aux sables d'Égypte.
Que révèle finalement l'histoire de Marie-Madeleine sur la nature du pouvoir, sur la construction de la vérité historique et sur notre capacité collective à résister aux manipulations institutionnelles? L'histoire de Marie-Madeleine est d'abord celle d'un effacement programmé. Une femme qui était au cœur du mouvement créé par Jésus, qui finançait son ministère, qui restait fidèle quand les autres disciples fuyaient, qui fut choisie comme première témoin de la résurrection, s'est retrouvée transformée en simple pécheresse repentie. Cette transformation n'était pas accidentelle, mais délibérée, pas théologique mais politique, pas spirituelle mais institutionnelle. La méthode de Spinoza nous a permis de décrypter les mécanismes profonds de cette manipulation. En appliquant le principe de suspicion méthodologique, en examinant les intérêts servis par chaque version de l'histoire, en recherchant les motivations cachées derrière les interprétations officielles, nous avons pu reconstituer la véritable personnalité de Marie-Madeleine et comprendre pourquoi elle devait être neutralisée. Cette neutralisation servait un projet politique précis, l'établissement d'une église hiérarchisée, exclusivement masculine dans ses fonctions dirigeantes et capable de s'intégrer harmonieusement dans les structures patriarcales de l'Empire romain. Marie-Madeleine, leader spirituel, était incompatible avec ce projet. Marie-Madeleine, pécheresse repentie, en revanche, renforçait parfaitement le message de soumission féminine que la nouvelle orthodoxie voulait promouvoir. Mais l'histoire de Marie-Madeleine est aussi celle d'une résurrection. Les manuscrits de Nag Hammadi, les découvertes archéologiques, les nouvelles méthodes d'analyse historique ont progressivement révélé au monde moderne la véritable personnalité de cette femme extraordinaire. Cette résurrection n'est pas seulement historique, elle est symbolique. Elle représente la victoire finale de la vérité sur la propagande, de la recherche scientifique sur le dogme institutionnel, de la justice historique sur la manipulation politique. Cette victoire nous enseigne une leçon fondamentale. Aucune manipulation, si puissante et durable soit-elle, ne peut indéfiniment résister à l'investigation critique. La vérité, comme le disait Spinoza, est effectivement son propre critère. Elle finit toujours par ressurgir, parfois après des siècles d'occultation, dès que les conditions sociales et intellectuelles le permettent. L'affaire Marie-Madeleine nous révèle aussi les mécanismes universels par lesquels les institutions de pouvoir façonnent la mémoire collective. Interprétation sélective des sources, destruction des documents gênants, création de mythologies légitimantes, diabolisation des alternatives. Ces techniques, utilisées par l'Église du XIe siècle, se retrouvent dans tous les systèmes totalitaires et autoritaires de l'histoire. Cette découverte devrait nous rendre particulièrement vigilants face aux discours officiels contemporains. Si une manipulation aussi massive a été possible dans le domaine religieux, quelles autres vérités historiques mériteraient d'être réexaminées? Quelles autres figures ont été transformées, diminuées ou effacées pour servir des intérêts politiques? Et surtout, quelle manipulation contemporaine risque de passer inaperçue faute d'investigation critique suffisante? L'exemple de Marie-Madeleine nous enseigne également l'importance cruciale de la diversité des sources et des perspectives. Si une seule version de l'histoire survit, si tous les témoignages alternatifs sont éliminés, la manipulation devient quasi indétectable. C'est seulement la conservation accidentelle des manuscrits de Nag Hammadi qui nous a permis de découvrir la vérité sur Marie-Madeleine. Cette leçon est particulièrement pertinente à notre époque de concentration médiatique et d'uniformisation informationnelle. La diversité des sources, la multiplication des perspectives, la préservation des voix minoritaires ou dissidentes constituent des garde-fous essentiels contre les manipulations futures. Mais l'histoire de Marie-Madeleine dépasse largement les questions de méthode historique ou de critique des sources. Elle touche au fondement même de notre civilisation et à la construction des rapports entre les sexes en Occident. En effaçant systématiquement les traces de l'autorité féminine dans le christianisme primitif, l'Église a privé 15 siècles de femmes européennes de modèles d'identification et de légitimation. Combien de Hildegarde de Bingen, de Christine de Pisan, de Jeanne d'Arc potentielles ont renoncé à leurs ambitions spirituelles ou intellectuelles parce qu'elles ne trouvaient aucun exemple de femme leader dans l'histoire officielle du christianisme?
Combien de découvertes, d'innovations, de créations ont été perdues à cause de cette castration systématique du potentiel féminin? Cette question n'est pas purement spéculative, elle nous concerne directement car les conséquences de cette manipulation historique se font encore sentir aujourd'hui. L'exclusion persistante des femmes du sacerdoce dans l'Église catholique, justifiée par une prétendue tradition apostolique, repose en réalité sur la falsification historique que nous avons décryptée. Plus largement, la dévalorisation traditionnelle des capacités intellectuelles et spirituelles féminines en Occident puise une partie de ses racines dans cette réécriture de l'histoire chrétienne.